Gloire à Dieu. Nous sommes en vie encore. Ça. Il y a ceux-là qui ont quitté la terre aujourd'hui. Mais si toi tu es en vie et moi, disons merci à notre Dieu. Ce n'est pas notre mérite. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas notre force. Mawanazam. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois en vie aujourd'hui? Pour que tu puisses avoir l'âge que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Et lorsque tu te présentes devant Dieu, de quelle manière je peux me présenter devant Dieu? C'est lui qui a tout entre ses mains. C'est lui qui a créé même l'air que nous respirons. Et même la nourriture que nous mangeons. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et quand tu te trouves devant sa face, quelle attitude? Alléluia. Tu vas prendre ton téléphone pendant que Dieu parle. Pendant que les autres glorifient Dieu. Toi, tu regardes dans le téléphone. Combien de gens ont laissé leur iPhone aujourd'hui? Combien de gens ont laissé leur iPhone aujourd'hui? Prends ton téléphone, mets-toi à l'écart. Il n'y a pas la vie dans le téléphone. Il n'y a pas la vie dans le téléphone. Il n'y a pas la bénédiction dans le téléphone. La source de notre vie, c'est Dieu. La source de notre bénédiction, c'est Dieu. Donne-lui ton cœur ce matin. Donne-lui ton cœur ce matin. Et sachons bien aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous nous trouvons devant le Seigneur, le téléphone doit mettre à côté. Ne nous approchons pas du téléphone. C'est une distraction. C'est même un obstacle pour que Dieu nous bénisse. Parce que quand tu es distrait, ton âme n'est pas en contact avec Dieu. Ton âme est en contact avec les images, les TikTok. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le très fort. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la puissance de la prière. La puissance de la prière. Est-ce que réellement la prière vaut son pesant d'or dans notre vie, dans ta vie à toi et dans ma vie? Est-ce que la prière a une valeur? Est-ce que la prière est nécessaire? Dieu va nous parler. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 4. Je commence par le 15e verset jusqu'au 16e verset. Hébreux, chapitre 4, 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, en fait d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, je te bénis ce matin. Ta parole dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole aussi qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est cette parole, Seigneur Dieu, dont nous avons besoin ce matin. C'est cette parole qui va illuminer nos cœurs. C'est cette parole, Seigneur Dieu, qui donne la vie, Seigneur Dieu, à nous. Béni soit ton nom. Laisse, Seigneur Dieu, ce matin, que tu ouvres le cœur spirituel pour recevoir sa parole et que cette parole germe pour produire le fruit de l'esprit. Je te bénis, je te loue et je te glorifie. Au nom puissant de Jésus, je suis prié. Amen.
Veuillez vous mettre, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La puissance de la prière. La puissance. La prière est nécessaire. Ce n'est pas seulement une béquille psychologique. C'est-à-dire, je veux prier quand je me trouve devant un besoin quelconque. Je veux prier que quand je vais malade. Quand je suis malade. Je vais à l'église quand je trouve que j'ai un besoin. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un appui compte tenu de la situation que je traverse. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas une béquille psychologique. C'est-à-dire, quand vous pensez que non, il y a quelque chose qui ne va pas maintenant, si le pour vous défouler, il faut que j'aille maintenant consulter mon Dieu. C'est un phénomène central de la vie religieuse. Une structure qui doit être incorporée dans notre vie quotidienne. La prière, c'est une nécessité. Et je veux même dire que c'est un privilège. Il n'est pas donné à n'importe qui de prier. Même si nous venons à l'église, nous ne prions pas de la même manière. Il y a ceux-là qui ne prient même pas. Il ne peut prier que quand il est à l'église. Alors, quand il est à la maison, il ne prie pas. Alléluia. Et pourtant, c'est un privilège. Alléluia. C'est une nécessité. Une communion. Je vais dire que c'est une responsabilité. Un homme responsable doit prier. C'est le sommet même des vertus pratiques de la vie. Soki omoni moto ya mabondeli. Omoni moto ya mabondeli. Batu bapesaka ye respect. Soki bazali kopesa yo ba respecter oza moto ya mabondeli. Soki oza moto ya mabondeli batu kona wana za musali yansa. Wana za mundimi. Aza chrétien. Yo bagomo ko bazo tosa yo bazo respecter yo parce que vous avez des vertus pratiques supérieures. Alléluia. Omitala. Soki ka tongo bo bandi ko finga yo mama omitala papa omitala likambo ezali na kati na yo moko. Je ne peux pas me trouver dans une histoire où on va commencer à critiquer, à insulter les gens. Je vais me trouver dans cette histoire comment? Même si je fais le mal, je sais rapidement demander pardon. Je ne donnerai pas l'occasion à la personne de m'insulter. Parce que si je te demande pardon, parce que j'ai mal fait, tu ne vas pas continuer à m'insulter. Mais quand je vais insister à dire non, je n'ai rien fait, la personne continuera toujours à m'insulter, à me cracher. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trouve pas dans ces choses-là qu'on vous reproche. Laisse les gens vous dire quoi que ce soit. Mais ce qui est important, que Dieu ne te trouve pas dans ce qu'on te reproche là. C'est ce qui est important pour toi. Alléluia. Vous savez, dans la prière, Dieu nous invite à vivre dans sa présence. Il n'y a pas une autre façon, un autre moyen de vivre dans la présence de Dieu que dans la prière. Et lorsque nous vivons, Dieu ramène notre vie maintenant dans les cieux. Et nous faisons descendre le royaume de Dieu dans notre vie. C'est dans la prière que nous sommes en train de dialoguer, de parler, de converser, d'échanger avec le Créateur. Alléluia. La prière, nous la négligeons. Et pourtant, c'est dans la prière que nous demandons, dans la prière, c'est pendant la prière que nous demandons à Dieu ce qui nous a, les choses qu'il nous a promis. Ce que Dieu a promis, ce qui est dans la parole de Dieu. Comment allons-nous recevoir ça? Comment tu vas recevoir ça dans ta vie? C'est aussi le moment dans la prière de rappeler à Dieu
ce qu'il a dit ce qu'il a dit à propos de toi, ce qu'il a dit à la race humaine. Nous rappelons à Dieu. Quand tu pries, rappelle-le. Il a besoin qu'il soit rappelé. C'est pour montrer notre obéissance et notre soumission à notre Dieu. Alléluia. Mais dans quel est le moyen encore autre qui me permet, moi, de rappeler à Dieu ce qu'il a promis? Quel moyen utilise-t-on pour demander à notre Dieu? Ce n'est que dans la prière, nous disons, Seigneur, donne-moi maintenant, c'est le moment. Alléluia. C'est dans la prière, pas en dehors de la prière. Nous rappelons à Dieu toutes les choses. Prends soin de rappeler dans la prière toutes les choses qu'il y a. Alléluia. Mais Dieu a besoin de donner ça à qui il veut. Mais il est question seulement que nous soyons en contact avec lui. Que nous soyons en communication avec le Seigneur. Beaucoup de gens ont déjà coupé le contact avec les Seigneur. Il peut venir à l'église, mais il a déjà coupé le contact. Il n'y a plus de communication avec le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois en contact avec lui. Il a besoin de diriger ta vie. Il a besoin de pouvoir contrôler ta vie. Le passage que nous venons de dire. Car nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons eu des sacrificateurs et des sacrificateurs dans le Saint-Testament. Mais aucun d'eux n'est souverain. C'est seul Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur. Il est au-dessus d'Aaron, il est au-dessus de Moïse, il est au-dessus de tous les sacrificateurs. Ah, gloire au Seigneur. Amen. Le seul sacrificateur souverain, c'est Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit, approchons-nous maintenant du trône de la grâce. Alléluia. Quel privilège. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, pour s'approcher du trône de la grâce, on avait choisi une catégorie de personnes pour nous représenter, pour s'approcher de Dieu. Il devait d'abord traverser les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Mais aujourd'hui, cette grâce est étendue à tout le monde, à tous les croyants, à tous les fidèles, à toi et à moi. Notre Dieu nous appelle d'aller directement vers lui, sans passer par l'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, tu vas directement et Dieu t'accueille. Approchons-nous, c'est une invitation. Donnez à chacun de nous de nous approcher du trône de la grâce. Si vous vous approchez du trône de la grâce, vous allez découvrir que dans ce trône, il y a beaucoup de choses que Dieu a réservées pour toi et pour moi. Alléluia. Nous allons puiser dans ce trône notre vie abondante. Nous allons puiser dans ce trône notre force, notre puissance, notre bénédiction. C'est dans son trône. Mais il dit, approchez. Après avoir été tout près du trône, vous allez découvrir et obtenir la grâce. Mais cette grâce nous permettra de faire quoi? Lorsque nous nous approchons du trône de la miséricorde, Dieu, premièrement, il nous pardonne. Ils acceptent nos faiblesses. Ils acceptent nos péchés. Il dit que même si vos péchés sont rouges, comme la cramoisie, il vous rendra blanc comme la neige. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je suis pécheur, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Mais la Bible dit, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, ne t'équipabilise pas. Viens seulement auprès du trône. Tu vas recevoir la miséricorde.
C'est-à-dire le pardon. Dieu va oublier tous tes péchés. C'est maintenant, après avoir reçu cette grâce, cette faveur, que maintenant nous avons besoin de l'aide. Et maintenant, Dieu dit, vous allez maintenant obtenir les secours. Alléluia. Chacun de nous a besoin de l'aide. Chacun de nous a besoin de secours. Parce que nous traversons des moments difficiles. Du fait que notre vie est soumise au sang et à la chair. C'est cette chair qui nous fait peur. C'est cette chair qui se fatigue. Même si la souffrance nous fatigue, bien aimé dans le Seigneur. Mais sache bien que cette même souffrance-là nous fortifie notre foi et affermit notre communion avec Dieu. Pendant que vous êtes dans la souffrance, c'est pendant ce moment-là que votre foi est affermie. C'est pendant ce temps-là que vous entrez en communion directe avec Dieu. Parce que je ne peux pas me séparer de Dieu pendant que je passe des moments très difficiles. Autant m'associer et me confier à Dieu afin que je puisse trouver solution. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'invitation est très importante. D'où vient maintenant la puissance de la prière? La puissance de la prière vient de la gloire et de la majesté de notre Dieu. Alléluia. La gloire et la majesté de notre Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui nous invite. Dieu qui t'invite à s'approcher de son trône est assis sur le trône le plus élevé de l'univers. Sur le trône le plus élevé de l'univers. Il a établi son trône dans les cieux et non pas sur la terre et non pas dans les montagnes. Mais il a établi dans les cieux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pourquoi dans les cieux? Pourquoi ne pas établir ce trône sur la terre? Parce qu'il savait que la terre, c'est l'habitation de l'homme. Moi, je vais aller au ciel. Je vais là-bas pour établir mon trône. Parce que l'homme que j'ai créé, un jour, il sera comme Satan. Il cherchera à s'égaler à moi. Il va commencer à me chercher par la force. Il cherchera à me chercher par son intelligence. Il cherchera à me chercher par sa richesse. Mais moi, je vais établir le trône dans les cieux, où personne ne pourra jamais être à l'aise. Tu ne peux pas aller au ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Alléluia. C'est le seul chemin qui nous conduit vers le ciel. La foi en Jésus-Christ peut nous amener directement au ciel. C'est par la foi. Toi et moi, nous pénétrons dans les cieux. La foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est ni par notre propre force. C'est pourquoi nous parlons du trône de la grâce. Alléluia. Ce sont des faveurs que Dieu nous donne afin de pénétrer dans son royaume. Il a établi ce royaume dans les cieux. Qui peut y aller? La Bible dit, son fils Jésus-Christ a traversé les cieux pour retrouver son trône auprès de son Père. Bien-aimé dans le seul. Et nos bizambezam. Ce qu'il déclare, leur Dieu, personne n'a traversé les cieux. Jésus-Christ seul a traversé les cieux. Après avoir traversé cette atmosphère, les cieux là où il y a le soleil, les astres, les étoiles, il a pénétré directement là où il y a son Père. Et aujourd'hui, il est assis à droite de son Père pour plaider ton cas. Cette situation là que tu as,
La situation que tu as là est déjà auprès du Père. Il est en train d'intercéder pour toi, pour ta situation, afin que tu puisses avoir ta réponse. Mais seul Jésus-Christ, le seul qui a le pouvoir, le seul qui a le pouvoir, et les autres dieux adorés, qui ont été enterrés, qui jusqu'à aujourd'hui sont encore dans la tombe. Ils ne se sont jamais réveillés. Mais notre Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Aujourd'hui, il siège à la droite de notre Père. Il a ton dossier en main. Le seul qui a ton dossier en main, c'est Jésus-Christ. Même tes parents n'ont pas ton dossier en main. Même tes parents, ta maman n'a pas ton dossier en main. Mais c'est lui qui a ton dossier en main. C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui a établi son trône dans le ciel. Alléluia. On a décidé que tu meurs cette année. Mais ton dossier est entre les mains de l'Éternel. L'accusateur s'approche de Dieu. J'ai besoin de la vie de tels croyants. Dieu dit, ce n'est pas le moment. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Tu n'as pas de mots. Je ne t'écouterai pas. Pour ta situation, Dieu n'écoutera pas les accusateurs. Pour ta situation, Dieu n'écoutera pas tes ennemis. Alléluia. Dieu n'écoutera pas tes ennemis. Sache que le seul qui a les dossiers en main, c'est le Seigneur. La Bible dit, c'est à cause de sa gloire, c'est à cause de sa majesté, parce qu'il est le tout-puissant. Les puissants de ce monde ont le pouvoir limité, ont le pouvoir illimité. Et puis un petit pouvoir. Vous présenteriez devant Dieu. Je suis le président de tel pays. Ah bon, tu n'es pas le président du monde. Tu es seulement le président d'un tel pays. Ça va. Gère bien le pays que je t'ai donné là. Gère bien le pays que je t'ai donné là. Tous les présidents de ce monde ont le pouvoir limité. Mais tandis que le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, il a le pouvoir absolu. Il a le pouvoir illimité. Alléluia. Mais s'il décide de ton sort, qui peut encore changer la vie de Dieu? Qui peut changer la vie de Dieu pour ta situation? Parce que c'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Il ne soit l'ordre de personne. Il ne soit le conseil de personne. Il ne dépend de personne. Il est fort et puissant par lui-même. Son pouvoir est absolu. Il impose son pouvoir sur tout le monde. Même les gens les plus puissants de ce monde. Dieu leur impose son pouvoir. Il domine sur toutes choses. C'est Dieu tout-puissant. La Bible dit, la puissance de la prière vient de l'autorité infinie de Dieu. L'autorité infinie de Dieu. Lisez-moi 1 Chronique 29, 11 à 12. Je vais lire au nom du Seigneur. 29, chapitre 29, 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur. À toi, l'Éternel. Suivez-moi très bien. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Je reprends. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Il s'élève souverainement, sans demander la vie, sans dépendre de qui que ce soit. Il est le seul, il est au-dessus de tout. Il règne et il domine sur toutes les choses. Amen. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire.
bandeko. Bomengo. Bomengo. L'or et l'argent lui appartiennent. Oh, c'est ce que même Moïse a reproché dans Deutéronome aux Égyptiens, ou plutôt aux Israélites. Ne dites pas, gardez-vous, soyez vigilants, pesez vos mots. Ne dites pas que par la main, c'est par ma main que j'ai acquis toutes les richesses. Ne dites jamais ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne dites jamais ça. Zamba pamboli kolobatenga ina salima. O salima kasi ata mon côté. O sali eloko mon côté, s'il vous plaît. Gardez-vous, pesez vos mots. Ne dites pas n'importe quoi, sinon ça serait une bénédiction. Reconnaissez à Dieu. Gardez-vous que toute la richesse vient de Dieu. Parce que c'est lui qui a tout créé. Alors quand il a créé tout, maintenant tu vas prendre ce que Dieu a créé, Dieu te donne ça, tu dis que maintenant ça vient de moi. Par quel moyen magique? C'est Dieu seul qui te donne cette richesse. Il y a même des gens qui disent, j'ai beaucoup travaillé. J'ai préparé ma pension. J'ai investi. Je me suis tapé une parcelle. Ah bon, tu as beaucoup travaillé. Même si nous travaillons, nous avons besoin de souffle pour travailler. Bongo mukolo pema wana zana. Pema oyo bo okendo. Oyo apesio mayele okanisake o dépenser bongo na yo wana na kindumba. Mais okanisango nani apesa kia mayele wana. Tango ozola mkana tongo boye ozokende osala musala. Nani azotambwisa? Batu boni basali ba accident même lelo ba. Mais yo osala ka accident. Zambete. Makasi na yo moko. Makasi na nga moko. Toutes les richesses viennent de Dieu. Et même la gloire. Zolek. Ah, maman ya baki wana Zolek. Et ça, bisika musota na quartier. Obimi boye. Mama kitoko. Papa kitoko. Papa oyo. Ah, Nzambe alingi ye. Soki oyo kaka yango te. Yebake baki balobaka yango. Nzambe alingi ye. Papa kitoko. Et ça kitoko ya nini? Bizarre. Caractère. Kitoko ya muto ta caractère. C'est la prière qui donne la qualité. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette séance de prière, vous savez ce qui fait la qualité de la prière? C'est la présence de l'être suprême. Nous savons que présentement notre Dieu est là. Dieu est là présentement. C'est cette qualité-là. La prière ou le culte n'est pas à confondre avec une cérémonie de mariage. N'est pas à confondre avec une conférence de presse de président. N'est pas à confondre avec une salle de théâtre ou bien un match de football. Non, la qualité, c'est que notre Dieu est présent. Donne-lui tout ce qu'il veut ce matin. Ouvre-lui le cœur. Parce que nous sommes devant le Créateur. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui existent. Quelles sont les choses chez toi qui n'existent pas, mais que Dieu a promises pour toi? C'est dans la prière que tu dois demander à Dieu que ces choses viennent. C'est lui qui a ton destin. Amen. Amen. Alléluia. Voilà la qualité de notre prière. C'est parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Le Créateur. C'est lui qui est investi de tout le pouvoir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et la prière peut faire tout ce que Dieu peut faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. S'il y a des choses qui n'arrivent pas encore dans ta vie, c'est ce que nous lisons dans Matthieu 17, 20. C'est notre incrédulité. Notre incrédulité. C'est ça l'obstacle. L'obstacle à la puissance de la prière, c'est notre incrédulité. Nous prions, mais il y a encore les doutes. Ne doutez de rien. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Ah, gloire au Seigneur. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Croyez à ce message, à cette parole. Ceux-là
qui ont cru au pouvoir de la prière ont vu leur vie changer. Ceux-là qui se sont appropriés les promesses de Dieu, qui se sont approchés à ces promesses, leur vie a changé. J'aimerais aussi que ta vie change, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé ce message. Parce qu'il veut que ta vie change. Nous avons besoin de ce changement-là. J'ai besoin que ma vie change. Dieu ne m'a pas appelé pour que je vienne souffrir. Dieu m'a créé pour que je puisse jouir de ses biens. Il y a des bénédictions. Heureux le peuple de Dieu qui sont appelés les fils de la maison. Tu es le fils de la maison de Dieu. Tu es la fille de la maison de Dieu. Tu as droit à l'héritage. Tu as droit à l'héritage céleste. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu as droit à cet héritage-là. Et toutes les bénédictions. Alléluia. Tu as droit à cet héritage. J'en ai les droits. Mais le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous ne reconnaissons pas nos droits. Parce que quand on a zolobat, les abats droits na yo, et bah tu vas vendre kaka bon. Papa, bomengo, ya papa nangai. Ce qui est le papa koufi. Ba yebse zaya yo, na lo ba yelo komo côté. Na kanga elong. Et c'est ngo kaka. C'est votre droit. C'est mon droit. L'héritage céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez des droits que vous devez reconnaître. Dieu a tout mis à notre disposition. Il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas leurs droits. Ils trouvent normal la vie qu'ils mènent. Ce n'est pas ta vie. Il faut révolutionner cette vie. Il faut révolutionner cette vie. Demandez dans la prière que les choses changent dans ta vie. Demandez dans la prière que Dieu révolutionne toutes choses. Demandez dans la prière que toute puissance ténébreuse qui bloque ma vie à partir d'aujourd'hui tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance ténébreuse qui bloque ta vie aujourd'hui tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je ne dépends pas de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas me manipuler. Satan ne peut pas te manipuler. Dieu a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans des cellules. Regardez comment Dieu vous donne le privilège. Regardez comment Dieu nous honore. Malgré que nous sommes dans le monde, malgré que tu es dans le monde, mais Dieu t'attend là-bas. Jésus-Christ a dit, je m'en vais rapidement. Le temps presse. Il faut que je m'en aille. Je vais vous préparer une place. Oh, gloire au Seigneur. Tu as une place au ciel. Tu as une place au ciel. C'est pourquoi le troisième point qui montre la puissance de Dieu, c'est son invitation à tout le monde, sans restriction. Ça veut dire quoi? Actuellement, les invitations tiennent compte des clubs, des familles, des associations, des organisations. Si on jette un coup d'œil dans le téléphone ici, on vous dira que les ressortissants du Grand Katanga, nous allons nous retrouver quelque part. Vraiment, les piles. Les ressortissants des Grands Équateurs, nous devons nous retrouver quelque part. Les ressortissants du Congo central, nous allons nous retrouver. Les ressortissants du Grand Kasaï, Grand Bandoutou. Voilà les organisations humaines. Et pourtant, notre Dieu fait l'appel à tout le monde. Notre Dieu fait appel à tout le monde. Ce n'est pas un Dieu de club, de coopération, de famille, non. Il appelle tout le monde. Et son invitation à des personnes variées, même des prostituées, même des sorciers, même des violeurs, même des voleurs. Dieu appelle tout le monde
sans distinction. Même les Koulouna, il appelle tout le monde. Venez, venez, venez. Le nombre n'est pas limité. Ce qui montre la grandeur de Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient. Au même moment ici, il répond aux besoins de chacun d'eux. Au même moment ici, combien de personnes cherchent la face de Dieu? Combien de personnes demandent, crient à Dieu? Sache que le cri que nous faisons ici n'énerve pas notre Dieu. Il est soulagé par ces cris-là. Ce n'est pas un Dieu qui est trop occupé. On ne fait pas la queue pour attendre dans la salle pour que Dieu nous reçoive. Ça, c'est le monde. Là où on arrive dans la salle, on demande l'audience. Les gens sont dans la salle. Mais notre Dieu, la ligne est connectée directement. Cette ligne n'est pas occupée. Quand tu cries, il te répond directement. À chaque cri, Dieu répond. Mais combien de personnes lui adressent des cris? Son pouvoir est illimité. Quand la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille n'est pas dure pour attendre nos cris. À chaque cri, même les cris du faible, même dans cette salle ici, Dieu répond à chaque cri. Voilà la grandeur de Dieu. Voilà la majesté de Dieu. Donc, au même moment, il peut répondre à des milliers et des milliers sans se fatiguer. Parce que notre Dieu ne somnole ni ne dort. Il est toujours veillant. Il veille sur toi, il veille sur moi. Donc, il peut tout quand tu l'évoques. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui nous manquent. Alors que les bons bergers connaissent ses brebis. Il sait quand est-ce que les brebis ont soif. Il sait quand est-ce qu'il faut intervenir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 65. On peut me lire ça? Ésaïe 65, verset 24. Que dit la parole de Dieu? 65. Oui, 24. Ésaïe. Oui. Avant qu'ils me moquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ah, gloire au Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire Dieu peut même anticiper ton appel au secours. Alléluia. Dieu peut anticiper ton appel. Dieu dit, avant qu'on m'invoque, je répondrai déjà. Avant qu'il ne cesse de parler, avant que aussi les Samalobanayo, il est assis déjà en Dieu. Donc il anticipe même. Mais qui encore ce Dieu-là? Alléluia. Il anticipe même notre demande au secours. Alléluia. Mais Dieu répond. Avant aussi les Samalobanayo na mon nom, il est assis à salir déjà. Mais c'est Dieu-là. Quel privilège Dieu nous accorde. Dans la situation que tu traverses, sache que Dieu a déjà répondu. Alléluia. Si nous lisons dans Psaume 81, il dit ceci: ouvrez largement la bouche, je la remplirai. Alléluia. Le problème, c'est que les enfants de Dieu n'ouvrent pas leur bouche. Même quand on dit prier, ils ne prient même pas. Alléluia. Hein? La Bible dit, ouvrez largement la bouche. Je la remplirai. C'est dans Ésaïe 81, et plutôt Psaume 81, 11. Psaume 81, 11. Ouvrez largement. Tout dépend de toi. Mais c'est à toi d'ouvrir la bouche. Notre Dieu intervient de plusieurs manières. Regardez comment il a guidé son peuple dans les déserts. Dieu a fait traverser ce peuple miraculeusement la mer Rouge. Le miracle qu'il a opéré,
pendant la mer Rouge, pendant cette traversée, ce n'est pas le même miracle qu'il a opéré pendant que le peuple avait besoin de l'eau. L'eau a jailli dans les rochers. Là, il a utilisé un autre miracle. Pendant qu'ils avaient faim, Dieu a fait tomber la manne. Ce n'est pas le même miracle qu'il a utilisé. Leurs habits, leurs chaussures, 40 ans durant, aucun habit ne s'est déchiré. Dieu a utilisé d'autres miracles. Donc, vous voyez comment Dieu, parfois tu te demandes comment est-ce que Dieu va opérer dans ta vie. Comment Dieu va bouleverser ta vie. Dieu est généreux. Laissez-lui le moyen à utiliser. Crois seulement à sa parole. Demandez-lui seulement. Alléluia. Demandez seulement. La méthode qu'il va utiliser ne te concerne pas. Elle ne me concerne pas. Parce qu'il a le pouvoir sur les forces de la nature. Force de la nature. Jésus-Christ a apaisé la tempête. Quelle puissance. Jusqu'à l'étonnement même des disciples. Mais comment expliquer ça? Même le vent et la mer l'obéissent. Il a utilisé les moyens. Sa puissance. Alléluia. Il a le pouvoir. À la demande de Josué, il a arrêté le soleil sur son parcours. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Si Dieu seulement nous ouvrait les yeux spirituels, chaque jour, ça sera précieux. Josué, dans Josué chapitre 10, les ennemis se sont ligués, 5 pays, 5 rois se sont ligués pour combattre le peuple d'Israël. Josué a prié. Dieu est intervenu. Dieu a commencé à faire descendre des grêles. Et ces grêles, si vous êtes là, même si les Israélites sont là, ça choisit seulement les ennemis. Alléluia. Quand Dieu te défend, moi te quitter la casa munguna na yo. Et qu'on quitte la yote. Alléluia. Moi te quitter la casa munguna na yo. Alléluia. Donc Dieu a fait que la grêle tombe seulement que sur les ennemis. Et comme il était sûr que les ennemis étaient en train d'être exterminés, il a fallu que le soleil s'arrête d'abord. Bandeko, ceux qui nous ont dit qu'ils ont la victoire na yo. À côté de l'émission, il y a Munguna Wana et Kelem. Pour permettre de continuer la bataille. Ah, gloire au Seigneur. Ah, bien aimé. Il faut gagner la bataille au ciel. Il y a un roi dans l'histoire d'Israël qui a combattu le peuple d'Israël. Il a fait tout. Il était vraiment puissant. Personne ne pouvait vraiment le vaincre. Il s'est levé une femme. Mais comment est-ce que nous allons convaincre ces rois ici? Ce roi s'appelle Sisera. Il était très fort et puissant. Mais comme le peuple, comme on le craignait, une femme, pas un homme, s'est levé pour aller voir Déborah, la prophétesse. Déborah, regarde Sisera. On ne peut plus le vaincre. Alléluia. On est allé voir qui? Déborah, la servante de Dieu. C'est maintenant Déborah n'a pas dit que j'ai la force. Je vais pour dire non, réunissez l'armée. Déborah est allé vite. Il a consulté Dieu. Dans chaque situation, mon frère, ma soeur, consulte ton Dieu. Dans cette bataille, consulte ton Dieu. Et donc, Déborah est allé consulter Dieu. Il a prié. Il a prié. C'est ainsi que Déborah a dit, allez-y. Vous allez vaincre Sisera. Allez-y. Dieu est intervenu maintenant pour briser l'armée, pour détruire l'armée. Et Sisera, la Bible dit, on a tué tout le monde. Il est resté seul. Dans la course, il est allé voir encore une autre femme.
qu'il a logé. Mais cette femme qu'il a logée là, lui a donné à manger. Il dit, va dormir. Quand il serait allé dormir, cette femme est venue avec un clou. Viens! Abominable. Elle a été vécue par une femme, gloire à Dieu. Si tu es faible, associe Dieu seulement. Dans ta bataille, dans ta situation, dans tes recherches, dans ta demande, associez Dieu. Si Dieu est à nos côtés, l'ennemi est impuissant. L'ennemi n'a pas de force. Si Dieu est à tes côtés, l'ennemi n'a pas de force. Même s'il s'élève, malgré l'association, il peut aller s'associer avec des gens pour te combattre. Il ne te vaincra pas. Parce que tu es avec Dieu. Ah, gloire au Seigneur. Associe seulement Dieu dans ta vie. Ta vie sera victorieuse. Alléluia. Tu auras un triomphe. C'est ainsi que tu seras été vaincu. À cause de l'appel au secours de Déborah. Déborah, la servante de Dieu. Donc notre Dieu, il fait l'invitation à tout le monde. Dans Jean 7, 37, il dit que je ne mettrai pas dehors ce que tu m'as donné. Je ne mettrai pas dehors. Il n'y a pas de place limitée. Dieu reçoit tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Il n'y a pas de place limitée. Non, chez Dieu, Dieu a le pouvoir sur toutes les choses. Alléluia. Il veut agir dans ta vie. Il veut changer ta vie. Mais quoi seulement? À la puissance de la prière. Que quand tu viens à l'église, même à la maison, parce que Dieu peut adresser ça de la prière à tout moment et à n'importe quel endroit. Mais ce qui est important, c'est que tu sois avec Dieu en communion au jour le jour. Tu rappelles à Dieu toutes les choses qu'il a promises dans la Bible. Si tu n'as pas encore reçu ça, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Les choses vont changer. Crois que ma vie m'a changé. Moi, je crois que ma vie m'a changé. Toi aussi, crois que ta vie va changer. Parce que c'est lui en qui tu as cru. Il est capable de changer cette vie. C'est notre incrédulité. Il a dit aux disciples, quand ils ont vu les miracles de Jésus, Jésus a changé, il a chassé les démons. Les disciples l'ont appelé à côté, vu leur impuissance, parce que les disciples avaient déjà prié sur eux. Ils disent, mais pourquoi nous n'avons pas chassé ces démons? Pourquoi nous n'avons pas chassé ces démons? Il dit que c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi dedans et va te mettre dans la mer. La foi, si tu as la foi, la montagne des difficultés que tu as là, tu vas les déplacer dans l'immédiat. Les problèmes que tu traverses là, sa situation là, si tu as la foi comme un grain de montagne, la petite partie des graines là, tu vas dire à cette montagne là, de la maladie là, déplace-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, sur le plan spirituel, il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Sur le plan spirituel, moi je ne veux pas cette maladie. Amen. Parce que tu l'as déclaré. Et Dieu va t'associer à ta parole. Dieu s'associe toujours à la parole. Pour être honoré, Dieu a besoin d'être honoré. Mais il sera honoré comment? À travers ses serviteurs. À travers toi, à travers moi. Dieu a besoin d'être honoré. C'est Dieu qui nous honore. C'est Dieu qui nous honore. Alléluia. Même quand le prédicateur prêche, imaginez-vous, la femme qui avait des dettes, son mari est mort. Elle a couru vers Élisée pour dire que mon mari était un serviteur de Dieu.
Maintenant, regardez les créanciers. Sont venus. Ils veulent prendre les 2 enfants qui soient esclaves. Alléluia. Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as? Il a dit, je n'ai rien. Tu n'as rien. Il a dit, c'est seulement une petite quantité d'huile. Une petite quantité d'huile. Qui ne suffit même pas pour la journée. Il s'est dit, oh là là, va à la maison. Va prendre cette huile. Demande les aciers, des seaux et des seaux. Même chez les voisins, mettez là. Alléluia. Ce qui est étonnant est que Élisée n'a pas accompagné cette femme. Élisée est parti, la femme est restée. Alléluia. Mais par la foi, ce que l'homme de Dieu a dit a de l'importance. C'est très important. Quand elle est arrivée à la maison, elle a demandé les ustensiles, les seaux chez les voisins. Maintenant, la Bible dit ferme les portes sur toi-même. Mandeko. Il n'a pas dit d'associer les voisins. Toi seul. La demande est privée. Moi, je souffre avec mes enfants. Je dois associer les gens comme moi. C'est moi. Il a appelé les 2 enfants. Ils ont enfermé. Parce que la demande est privée. La réponse aussi doit être privée. Il ne faut pas que les autres le sachent. Alléluia. Dans un clin d'œil, la femme a vu. L'huile remplie. Vous savez une chose. Dieu n'est pas limité pour agir. Dieu n'est pas limité pour donner. Mais c'est notre capacité de recevoir qui est limitée. S'il y avait encore des assiettes, ça se remplirait toujours. Donc Dieu n'est pas limité. Mais nous sommes limités par la capacité de recevoir. Nous ne pouvons pas tout recevoir de Dieu. Nous allons mettre ça où? Vous allez mettre ça où? Alléluia. Mais nous lui demandons seulement ce qui suffit pour notre vie. Pour ce qui suffit pour notre famille. Dieu a répondu aux besoins immédiats pour d'abord payer la dette, mais aussi aux besoins futurs pour toute leur vie. Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Quand il a attendu que Lazare est mort, Jésus-Christ n'est pas resté indifférent. Dans cette petite ville de Béthanie là, Jésus-Christ a entendu déjà cette information. Il est allé vite dans la famille. Il a trouvé les proches, les parents, les gens de la rue. Tous sont encombrés la parcelle, en train de pleurer. Lazare, Lazare, Lazare. Jésus-Christ arrive. Il voit Marthe et Marie, les yeux gonflés. 3 jours de pleurs. Il y a des gens qui pleurent. Ceux qui m'ont accouffé, même les visages, tu vas voir. Miso et Vimbi, 3 jours. Mais il a mis ses autres tanks. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, les choses ont changé d'elles-mêmes. Ah, il est le consolateur. Il est ton consolateur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu veut soulager toujours son peuple. Directement, il a vu des pleureuses qui ont encombré la maison. Les gens qui sont venus, il a dit ce n'est pas possible. Il est allé directement à la tombe. La Bible dit, il était sûr qu'il était là, c'est lui la puissance de la vie. Il a dit, Zaza, sors. Quelle puissance. On a toujours dit que Toteaka na tango na matanga Toteaka. Nous disons que zo théâtre pour na mokufi. Hein? Parce que mokufi a zoyo kabisote. Tolobaka bongo. Mais quand Jésus-Christ a dit sort, ayokaki yangote. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bakufi.
Bazana matoite. Bazana matoite pour la moto. Mais pour l'ensemble, bazana matoite. Il a dit, il n'a pas touché Lazare. Il a dit, Lazare, sors de la tombe. Avec qui a voté? Vous voyez, ce qui a levé dans mon coup, il y a qui ango. Bongo yo. On a situation na yo. Hein? Priez seulement vers l'Éternel. Tu ne le déranges pas. Notre Dieu est avec nous. Il est trop puissant. Il est le tout puissant. Aujourd'hui, nous disons merci à Dieu. Nous avons compris que nous devons tous nous accrocher à ses promesses. Josué avait honte de servir Dieu. Moïse, et Dieu, quand il s'est trouvé devant Dieu, il a dit, l'ange a dit, ôte le vêtement que tu as. Ôte le vêtement que tu as. On va te donner un autre vêtement. Je préfère aujourd'hui, situation yoyo que la kasoni wa, Zamba longola yango. Alati saye situation ya sika. Na kati ya maladie na yo, Zamba longola yango. Pas yo uzanango wana. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel des armées est arrivé tout droit en tant que médecin. Il est le gynécologue par excellence. Que Dieu visite tous les malades, toutes les mamans qui ont des douleurs. Que Dieu les visite ce matin. Parce que Dieu, il est le gynécologue par excellence. Que ceux-là qui souffrent des yeux, il est l'ophtalmologue par excellence. Que Dieu les visite. Ceux-là qui souffrent de toute maladie, il est le chirurgien. Qu'il fasse l'opération immédiatement dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les paralytiques, Dieu leur a opéré des miracles. Que Dieu opère le miracle aujourd'hui dans la vie de chacun de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le médecin par excellence. Il est celui qui attend l'appel et le secours des justes. Moi, je ne connais pas ta situation, mais Dieu connaît ta situation. Dans l'immédiat, à cause de la puissance de la prière, tes requêtes aujourd'hui sont entre ses mains. Il a écouté tes requêtes et notre Dieu est en train d'agir. Je ne connais pas la situation. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Il y a des enfants qui ne sont pas encore allés à l'école par manque de moyens. Aujourd'hui même, l'or et l'argent lui appartiennent. Que Dieu pourvoie aux enfants, aux besoins de ses enfants. Au nom puissant de Jésus, nous allons nous tenir debout. Alléluia. 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 La puissance de la prière. La puissance de la prière.